Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. On se retrouve juste après le générique pour le top 5 des jeux que j'ai préféré jouer cette année. Voilà, donc c'est les jeux peut-être qui sont pas forcément sortis en 2022 mais qu'on a découvert et qu'on a joué en 2022. Donc voilà, c'est juste après le générique, c'est parti, les 5 meilleurs jeux de 2022. On va commencer ce top 2022 par un jeu d'enquête que MyCatWoman vous a présenté dans l'année. Vous allez retrouver encore cette année pas mal de vidéos de MyCatWoman, élémentaire MyCatWoman sur des jeux d'enquête ou d'énigmes. Et bien voici le premier jeu, il s'agit de Trax. Trax, c'est un jeu de Juan Rodriguez et de Christian Rubelia, édité chez Kif Édition. Et donc c'est un jeu sonore dans lequel vous allez parcourir les rues d'une ville en essayant d'entendre, de faire attention un petit peu à tous les bruitages, que ce soit aussi bien des supporters de foot, que ce soit un engin de chantier, que ce soit, je sais pas, une ambulance, des enfants, etc. Et vous allez essayer de retrouver, comme ça, de retracer dans la ville le parcours qui aura été fait par des gens qui auront enlevé une personne. Donc à chaque fois vous aurez un scénario avec un enlèvement. Il va falloir retrouver où se cachent les brigands pour aller les arrêter. Et donc voilà, ça c'est Trax. Vous avez le lien de la vidéo juste ici et je vous le conseille fortement pour 2022. C'est, enfin même là en 2023, c'est absolument trop bien. Trax, voilà. On continue avec un jeu édité chez Atalia désormais, il s'agit de Gutenberg. Voilà, Gutenberg c'est sorti en 2022 également. Eh bien c'est un jeu qui à la base était chez Grana, édité en français par Atalia, et dans Gutenberg, eh bien c'est absolument magnifique. Ce jeu est absolument magique, vous avez le lien de la vidéo qui est ici. Vous allez devoir récupérer des lettres d'impression qui sont des petits éléments en bois, c'est absolument génial, et vous allez devoir donc récupérer tout ça et avoir des petits engrenages, etc. pour obtenir des bonus pour marquer le maximum de points de victoire dans Gutenberg. C'est absolument un jeu trop bien. C'est un jeu de gens dont je ne citerai pas le nom parce que c'est incompréhensible si je le dis. Alors je vais tenter quand même un, mais Ratarzina, Kiosh et Mojisish. Bon, j'arrête. Non, c'est franchement, il faut être né dans le pays pour pouvoir lire le nom correctement. Mais du coup, je serais vraiment incapable de le lire. Et il a également reçu le Seal of Excellence de Dice Tower, pardon. Donc voilà, et ben écoutez, Gutenberg, c'est un jeu à partir de 10 ans pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 60 minutes. Et donc c'est Atalia, et c'est un jeu vraiment qu'il faut découvrir. Il faut que vous essayiez Gutenberg. C'est vraiment un enchaînement de mécaniques qui sont trop chouettes. On continue avec un gros jeu de plateau qui s'appelle Divide et Impera. Alors Divide et Impera, j'en ai déjà parlé dans mon top du 3e trimestre, je crois, puisque c'est un jeu que j'ai découvert à ce moment-là. C'est un jeu de chez Ludus Magnus Studio, édité en français chez Intrafin Games, et c'est absolument dingue. Ce jeu-là, il est vraiment super. Vous allez avoir plein de tuiles qui vont représenter des secteurs, et vous allez avoir différents niveaux, puisque vous allez pouvoir monter avec des petits ascenseurs dans les différents niveaux. Et vous allez donc incarner un clan qui sera dans le Londres apocalyptique après voilà des expériences probablement nucléaires, etc. Je me rappelle plus de tout le pitch, mais voilà, on est vraiment dans quelque chose d'apocalyptique, et vous allez devoir récupérer des ressources pour maîtriser des secteurs, etc. Donc c'est un jeu de majorité, et donc vous allez même pouvoir contrôler des drones. Enfin c'est absolument trop bien, c'est pas compliqué, le jeu s'apprend très vite. Vous avez la règle qui est juste ici dans la vidéo. C'est un jeu de Tomato Battista qui avait fait Barrage, donc c'est vraiment un auteur de grande qualité. Ça dure 75 minutes, c'est pour 2 à 4 joueurs pour 14 ans et plus, et donc c'est chez Intrafin Games en français. Divide Impera, c'est vraiment un top de cette année, je vous le conseille vraiment à 1000%. On continue avec la petite boîte magique de cette année. Je dis magique parce que vraiment, je m'y attendais pas, et c'est vraiment un jeu absolument génial. Il s'agit de Tokaido Duo. Voilà, je vous en ai parlé dans le top de Noël. Tokaido Duo, et bien vous le retrouvez encore à nouveau dans le top de 2022 parce que c'est un jeu qui mérite sa place dans le top de 2022. Tokaido Duo, c'est un jeu d'Antoine Boza illustré par Nayad, c'est édité chez Funforge, et c'est évidemment pour 2 joueurs. Vous allez incarner le marchand, l'artiste ou le pèlerin, et chaque petit personnage aura une façon différente de jouer et aura une interaction avec l'autre joueur différente, et chaque personnage aura une possibilité de mettre fin à la partie. Donc c'est vraiment
hyper intéressant, c'est hyper stratégique, il va falloir beaucoup de parties pour arriver à maîtriser Tokaido Duo et surtout à battre Charlotte, à mon avis, de chez Funforge, qui joue à ce jeu, mais tous les jours, j'ai l'impression, je vois des posts tous les jours de Facebook de Charlotte qui joue à Tokaido Duo, donc c'est incroyable, je pense qu'elle est devenue absolument dingue de ce jeu. Donc si tu m'écoutes, eh bien Charlotte, je te fais un gros bisou, et donc j'espère pouvoir te défier à Cannes cette année. Peut-être que ce sera une vidéo, tiens, on va peut-être faire une vidéo de défi de Tokaido avec Charlotte à Cannes. Voilà, j'espère que tu seras d'accord et on va peut-être se faire ça, un petit défi directement sur le stand de Funforge. Bien joué. Allez, on enchaîne. On termine avec un jeu qui a été plus un coup de cœur, mais également un jeu que j'ai énormément aimé. Voilà, j'ai trouvé vraiment ce jeu excellent. Il s'agit de Rallyman GT. Voilà, Rallyman GT, c'est chez Holy Grail Games. Holy Grail Games, franchement, qui a fait des jeux cette année que j'aurais très bien pu mettre également dans le top. D'ailleurs, je vous les mets. Il s'agit de Museum Pictura et Encyclopédia, qui pour moi sont vraiment des jeux absolument énormes, qui sont des jeux vraiment des chefs-d'œuvre. Mais j'ai un coup de cœur pour Rallyman GT parce qu'en plus l'auteur que j'ai pu rencontrer était vraiment quelqu'un de hyper gentil, hyper sympa, et puis c'est surtout que là bientôt sort Rallyman Dirt, donc voilà, on a hâte de découvrir la nouvelle version de Rallyman. Donc c'est Jean-Christophe Bouvier qui est à l'origine de ce jeu, illustré par Loïc Musis. Donc c'est Holy Grail Games. C'est pour combien de joueurs ça déjà? De 1 à 6 pour 14 ans et plus, c'est pour 60 minutes environ de partie. Donc vous allez faire des courses de rallye, et là ça va enchaîner les tours, alors que dans Rallyman Dirt vous allez faire des chronos. Donc c'est vraiment super bien. Si vous avez jamais joué à Rallyman, allez-y, essayez, vous allez voir que c'est absolument génial. Donc j'ai pas essayé Hit, il paraît que c'est genre un hit, mais voilà, c'est un top aussi de cette année, mais j'ai pas essayé Hit, mais franchement moi Rallyman je kiffe vraiment. Donc voilà, essayez ça, et je pense que vous allez avoir trop envie d'aller essayer le Rallyman Dirt. Et ben voilà, j'aurais pu vous parler de Flamecraft, j'en avais noté plein, pour vous dire, j'avais noté plein sur mes petits trucs là. J'aurais pu vous parler, donc Encyclopédia, je vous l'ai dit, Confluence Sidérale, Flamecraft, Brass Birmingham qu'on a testé cette année, il y avait The Younger, le King of Monster Island, enfin bref, il y avait plein de jeux, Golem, Museum Pictura, Barrage, Project Elite d'ailleurs, qui était vraiment aussi très bien, qui est édité également chez Funforge comme Tokaido Duo. Project Elite, je pense que c'est un jeu qui mériterait d'être plus connu que ce qu'il ne l'est. C'est un jeu de Cool Mini or Not en fait, qui a été édité en français par donc Funforge, et qui permet de faire en gros un zombicide chronométré où vous avez un certain temps pour faire plein d'actions, vous lancez vos dés, vous faites les actions, etc. Et pendant un certain temps, puis après c'est les monstres qui bougent et qui vous attaquent, et là vraiment il y a un côté vraiment frénétique, et puis voilà, une tension qui est dans le jeu, qui est assez palpable, et qui est, on retrouve ça vraiment dans aucun jeu. Donc essayez Project Elite si vous voulez, parce que c'est vraiment trop bien. Et ben écoutez, je vous souhaite une très bonne année, une très belle année ludique, et puis on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Alors il y a des jeux qui vont arriver, je vais vous parler d'Encyclopédia, je vais vous parler de l'Ordre de Veyel 2, chapitre 2, très bientôt, là, je vais vous en parler, vous allez voir, c'est absolument dingue, et puis plein de trucs, enfin bref, une nouvelle année commence, et puis on se retrouvera bientôt en mois de février pour Cannes, pour le festival du jeu de Cannes, où on va refaire encore plein de vidéos, et notamment peut-être le petit duo d'affrontement contre Charlotte, je l'espère, et puis bah voilà, et bah écoutez, maintenant que vous savez tout sur le top 2022 de tu joues quoi, et bah alors, tu joues quoi.